Donc le premier objectif de Satan, au travers de la mort, c'est de nous empêcher d'accomplir notre destinée. C'est de nous empêcher de devenir ce que Dieu veut qu'on devienne. C'est pour nous empêcher de voir ce que Dieu nous a promis. Et c'est aussi pour briser le cœur de ceux qui nous aiment ou de ceux qui sont attachés à nous. Maintenant, la deuxième chose qu'il fait lorsqu'il n'arrive pas à te tuer physiquement, tu deviens victime de la mort spirituelle. Certains d'entre vous qui m'écoutez, vous marchez spirituellement avec des cercueils sur la tête. Vous ne savez pas. Certains d'entre vous, vous allez vous voir dans les rêves en train de manger avec les morts ou en train d'assister à des réunions avec des morts ou en train de travailler avec des morts. C'est un signe indicatif que votre âme a déjà été vendue. C'est-à-dire que vous avez déjà été sacrifié spirituellement, mais physiquement vous êtes encore vivant. Comme une dame pour qui je priais, et son père manifestait en elle, et son père l'a vendue depuis l'enfance. C'est une dame qui est dans la trentaine aujourd'hui. Son père l'a vendue depuis l'enfance. Donc depuis l'enfance, elle est vendue. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que spirituellement, elle est déjà morte. Mais elle vit encore physiquement. Et maintenant, lorsqu'elle rêve, elle se retrouve dans un endroit comme un grand entrepôt où beaucoup de gens sont en train de travailler. Beaucoup de gens sont en train de travailler. Et elle constate que tous les gens qui sont en train de travailler là-bas, ce sont les gens qui sont morts. Au point même qu'elle rencontre même quelqu'un qui vivait aussi dans son quartier, un jeune homme qui vivait aussi dans son quartier qui était décédé. Et la personne lui demande que, mais toi, tu es aussi venu faire quoi ici? Donc tu es aussi venu travailler ici comme nous. Et elle se réveille. Sa vie est bloquée. Tout ce qu'elle fait ne donne pas. Tous les jours, douleur après douleur, déception après déception, blessure après blessure, trahison après trahison, rejet après rejet. Quel est son problème? Spirituellement, elle a déjà été vendue. Maintenant, parce qu'il n'arrive pas à la tuer physiquement, les caractéristiques de la mort sont déjà manifestes sur elle. Donc certains d'entre vous, vous êtes dans ce genre de situation. Vous êtes vivant, vous êtes à l'église, vous priez, vous prophétisez, Dieu vous utilise, mais spirituellement vous êtes mort. Parce que quelqu'un vous a vendu. Ou parce qu'un ancêtre a vendu toute sa progéniture, toute sa postérité. Ou parce que quelqu'un a décrété dans le monde des ténèbres qu'il doit t'abattre. De même qu'on peut jeter l'esprit de maladie sur quelqu'un, de même qu'on peut jeter l'esprit d'épilepsie sur quelqu'un, on peut jeter l'esprit de la mort sur quelqu'un. On peut jeter l'esprit de la mort sur quelqu'un. Quelqu'un qui est mort n'a plus de voix. Il ne parle plus. Quand tu arrives au point de ta vie où tu parles, on ne considère plus ce que tu dis. C'est une caractéristique de la mort spirituelle. Parce que quelqu'un qui est mort ne parle plus. Si vous partez dans un deuil, vous voyez le corps d'un mort parler, sachez que la personne n'est pas morte. Donc une caractéristique de la mort, c'est que ce que tu dis, on ne considère plus. Tu parles à ton mari, il ne considère pas. Tu parles à tes enfants, il ne considère pas. Tu leur donnes le conseil, il ne considère pas. Dans ton lieu de service, tu essaies de parler, on ne considère pas. Tu parles à tes amis, on ne considère pas. Ce que les autres disent, on considère. Mais quand toi, tu ouvres ta bouche pour parler, tu ne considères pas. C'est une caractéristique de la mort spirituelle. Quelqu'un qui est mort ne voit plus. Quelqu'un qui est mort ne voit plus. Quand tu n'arrives plus à voir spirituellement, ça veut dire que la mort spirituelle est déjà là. Quand tu n'arrives plus à avoir des visions, à avoir des songes, à avoir des rêves, la mort spirituelle est déjà là. Vous qui avez les pertes de mémoire, vous qui n'arrivez pas à vous rappeler des choses, vous faites quelque chose aujourd'hui, demain, vous n'arrivez plus à vous rappeler de ça. Pourquoi votre mémoire est devenue comme ça? C'est parce que votre mémoire est morte, spirituellement. Et ça a amené beaucoup d'entre vous à laisser l'école.
Ça a amené beaucoup d'entre vous à laisser l'école. Tu fréquentes, tu étudies. Tu passes toute la nuit à étudier. Lorsque tu arrives pour l'interrogation ou bien pour la composition, ta mémoire est vide. Pourquoi? Quelqu'un qui est mort n'a plus de mémoire. Quelqu'un qui est mort, sa mémoire est effacée. Quelqu'un qui est mort ne peut plus retenir. Il y a des gens, même s'ils se lavent 10 fois par jour, ils ont des mauvaises odeurs. Il y a des gens que même s'ils se nettoient comment, ils ont des mauvaises odeurs. Il y a certaines personnes que je peux sentir l'odeur d'une personne et savoir que la personne, l'odeur s'il a besoin de délivrance. Mais j'ai prié pour une dame. Elle était bien parfumée, bien présentable. Personne ne pouvait même imaginer ça. Mais le démon qui était en elle a dit que ça fait des mois qu'elle ne s'est pas lavée. Et après sa délivrance, je lui ai dit que, mais ça fait des mois que tu ne t'es pas lavé. Elle dit que c'est vrai. Elle n'arrivait pas à se laver. D'autres se lavent, mais il y a des odeurs. Quand tu vois que tu t'entretiens, tu te nettoies normalement et qu'il y a toujours des odeurs et que des gens se plaignent des odeurs venant de toi, sache que c'est spirituel. Arrête d'acheter les parfums. Tu n'as pas besoin des parfums et des huiles pour sentir bon. Si tu arrives au niveau où tu as besoin des huiles et des parfums pour sentir bon, ça veut dire que tu as besoin de délivrance. Lorsque tu te nettoies, tu ne dois plus avoir de mauvaises odeurs. Tu ne dois plus avoir de mauvaises odeurs. La stérilité est aussi due à la mort spirituelle. Que ce soit du côté de l'homme, du côté de la femme. L'impuissance du côté de l'homme et la stérilité du côté de la femme. Lorsque tu rêves dans la nuit et tu es toujours en train de te voir en train de travailler quelque part, travailler quelque part, travailler quelque part, travailler quelque part. Comme cette personne me disait, dans les rêves, elle se voit dans un restaurant en train de laver les assiettes, de faire la vaisselle. Dans un restaurant, pendant toute la nuit, elle est en train de faire la vaisselle, faire la vaisselle, faire la vaisselle, faire la vaisselle. Et après ça, elle se retrouve en train de conduire un gros camion, semi-remorque. Une telle personne, spirituellement, a déjà été vendue. Donc cette personne travaille pour le monde des ténèbres dans la nuit. Oui, oui. C'est pour ça que les gens que vous voyez travailler dans la nuit, même si vous les voyez physiquement, la plupart d'entre eux, ce sont soit des gens qui sont couchés à la maison, dont on a déjà vendu l'âme, et Satan est en train d'utiliser ça dehors. Et vous allez voir ces personnes, lorsqu'ils se lèvent le matin, ils sont fatigués. Parce qu'il est hors de question que tu pars te coucher. Certaines personnes dorment 8 heures de temps. Il se lève, il est fatigué. Comment tu pars te reposer? Tu te lèves et tu es fatigué. Parce que la nuit, tu travaillais quelque part. Parce qu'on t'a vendu. Tu es esclave quelque part. Et de telles personnes, ils peuvent vivre 100 ans ici sur terre. Mais vous allez voir, leur vie est médiocre. Ils n'arrivent à rien avoir. Parce que toute leur grâce, tout leur don, tout leur talent est utilisé dans le monde des ténèbres. Vous devez savoir que Satan n'a rien créé. Satan ne peut rien créer. Tout ce que Satan fait, c'est qu'il vole dans la vie des uns et il donne aux autres. Donc les dons spirituels que tu as, les grâces que tu as, les bénédictions que tu as, bien aimé, Satan a la capacité de s'en accaparer, prendre cela et utiliser ça dans le monde des ténèbres. Et utiliser ça dans le monde des ténèbres. Certains d'entre vous, certains organes de vos corps sont utilisés dans le monde des ténèbres. Il y a des gens qui se sont levés le matin. Ils ont constaté qu'un rein a disparu. Ils se lèvent le matin, ils se sentent mal, ils vont à l'hôpital, on constate qu'ils ont un rein. Mais eux, ils ne se souviennent pas avoir un jour retiré un rein. Le rein est parti où? Satan a volé. Il y a des femmes qui se sont levées le matin. Elles regardent leur poitrine, c'est comme la poitrine d'un homme. Les seins ont disparu. J'ai prié pour un enfant que son testicule a disparu. Le docteur cherche, il ne voit pas. Les parents prient un peu, le testicule revient. Après, le testicule disparaît encore. Jusqu'à quand l'opération est programmée pour voir ce qui ne va pas avec l'enfant. J'ai prié. Jusqu'aujourd'hui, les testicules de l'enfant n'ont plus disparu. Les testicules de l'enfant, là, partaient où? Quand tu rêves, tu vois les cercueils. Quand tu rêves, tu vois les cercueils, tu vois les tombes. C'est un indice qu'il y a la mort spirituelle quelque part, ou l'esprit de la mort. C'est cet esprit qui amène les femmes à avorter. C'est l'esprit de la mort qui amène les femmes à avorter. Elles vont penser que non, c'est elles-mêmes qui ont décidé. Non, c'est l'esprit de la mort qui les amène à avorter.
Beaucoup de femmes ont les fausses couches à cause de l'esprit de la mort. Comme un monsieur et sa femme, ils ont déjà eu peut-être même 10 ou 15 fausses couches. Hein. Mais quand je prie, qu'est-ce que le démon dit? Le démon dit que à chaque fois que la femme conçoit, ils viennent manger l'enfant. Il vient manger l'enfant. Et l'enfant sort, passe comme s'il y a une fausse couche. Mais alors que spirituellement, l'enfant a été tué. Quand il y a l'esprit de la mort sur ta destinée, tu ne peux pas accomplir ta destinée. Tu vas beau te battre, tu ne peux pas accomplir ta destinée. Tu vas bagarrer n'importe comment, tu ne pourras pas accomplir ta destinée. Quand il y a l'esprit de la mort sur tes finances, tu peux faire tout genre de business, tout genre d'affaires, chercher le travail n'importe comment. Tant que tu ne chasses pas l'esprit de la mort là, tu auras des problèmes dans les finances. L'esprit de la mort peut être relâché même sur ton mariage. Tu es avec un homme, tu es avec une femme, mais vous êtes à la maison comme deux hommes, comme deux femmes. Pourquoi? Il n'y a pas d'affection, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de bonheur. Pourquoi? C'est l'esprit de la mort. Quand quelqu'un meurt, est-ce qu'on rit? On est dans le deuil. Donc quand ta maison est comme le deuil, il n'y a pas la joie, il y a seulement les grincements des dents, il y a seulement les douleurs, il y a seulement la tristesse, il y a seulement il y a l'esprit de la mort. Il y a aussi certaines personnes qui sont tellement malades. Quand tu es très maladif, ce sont aussi les caractéristiques de l'esprit de la mort. Quand quelqu'un est très maladif, la Bible nous parle du grand prophète Élisée, qui a fait plus de miracles que son père spirituel, le prophète Élie. Mais savez-vous que le prophète Élisée est mort de maladie? Il est mort de maladie. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui faisait les miracles incroyables. Le prophète Élisée est mort de maladie. Le prophète Élisée, c'est le prophète dont les ossements ont ressuscité quelqu'un qui était mort. Ces ossements ont pu ressusciter quelqu'un qui était mort. Posez-vous la question. Comment jusqu'à les ossements de quelqu'un a l'onction de ressusciter un mort, mais la personne meurt de la maladie? Tu peux avoir l'onction de Dieu, bien-aimé, mais si tu ne connais pas identifier l'ennemi, les tactiques de l'ennemi, les stratégies de l'ennemi, bien que tu as l'onction, bien que tu as la puissance, l'ennemi peut te vaincre ou peut te renverser. Parce que souvenez-vous, la parole de Osée, Dieu dit dans Osée, mon peuple périt faute de connaissance, pas faute de onction, pas faute de puissance, pas faute de prière. C'est bien d'avoir la puissance, l'onction, la prière, le jeûne, mais s'il n'y a pas la connaissance, bien aimé, même si tu es un bulldozer, on peut venir te renverser. Si une fourmi est plus sage ou est plus informée qu'un éléphant, elle peut tuer cet éléphant. Elle peut tuer cet éléphant. Donc, il ne faut pas que tu sois puissant comme Élisée et que c'est la maladie qui vient te tuer. C'est pour ça que regarde ta vie. Tous les domaines qui sont stagnants dans ta vie, tu dois chasser l'esprit de la mort là-bas. Parce que la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, elle n'est pas mentionnée dans la Bible en vain. Pourquoi? Parce que Dieu sait que dans nos vies, il y a les choses que Satan a tuées. Satan peut tuer ton onction. Avec quoi? L'esprit de la mort. Satan peut tuer ta sagesse. Avec quoi? L'esprit de la mort. Satan peut tuer l'affection que tu as pour ta femme ou que tu as pour ton mari. Avec quoi? L'esprit de la mort. Satan peut tuer ta santé avec l'esprit de la mort. Satan peut tuer ta destinée avec l'esprit de la mort. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas mourir avant ton temps. Un enfant de Dieu ne doit pas mourir avant son temps. Que ce soit spirituellement ou que ce soit physiquement. Un enfant de Dieu ne doit pas mourir avant son temps. Tu sais pourquoi? Ouvre ta Bible dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Ça veut dire que quoi? Dieu te dit ce soir que la mort a été engloutie dans la victoire en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a vaincu la mort. Tu as la capacité, tu as le pouvoir de vaincre la mort spirituelle, la mort physique et la mort éternelle. Parce que Jésus a vaincu cette mort. C'est pour ça que ne passe pas un jour sans prier contre la mort. Même si tu es délivré de l'esprit de la mort, apprends
à faire ce qu'on appelle les prières préventives. Les prières préventives, c'est quoi? Ce sont des prières que tu fais quotidiennement pour prévenir certaines situations de t'arriver. Que nous ne passons jamais un jour sans prier contre la mort précoce ou contre l'esprit de la mort. C'est comme des formules. Je ne peux pas passer un jour sans prier contre les maladies. Je ne peux pas passer un jour sans prier contre la mort. Je peux pas. Il y a plusieurs sujets de prière que je ne peux pas passer un jour sans faire. C'est automatique. Ça s'appelle les prières préventives. Ça permet à ce que lorsque le malheur arrive, tu n'as plus besoin de trembler, tu n'as plus besoin de gêner. Pourquoi? Parce que les prières préventives que tu as déjà fait, ça a déjà emmagasiné l'huile de la délivrance dans les cieux. Ce qui fait que lorsque la situation se présente, tu parles maintenant. Prie contre l'esprit de la mort tous les jours. Prie contre la maladie tous les jours. Prie contre les accidents. Que ce soit accidents de circulation ou les incidents tous les jours. Prie contre les attaques spirituelles tous les jours. Tu n'as pas besoin de faire une prière de 1 heure de temps. Même si tu fais une prière de 5 minutes. Mais pendant ces 5 minutes, invoque les domaines que je cite là. Tous les jours. Ce qui fait que le jour que le malheur va arriver, parce que la Bible dit que quoi? Le jour où le malheur atteint le juste, le Seigneur vient faire quoi? Le Seigneur vient le secourir. Mais souvent, on reste emprisonné dans des situations. Pourquoi? Parce que on prie pour quelque chose un jour et après on croise les bras, on ne prie plus par rapport à ça. Les choses comme la mort ne passent pas un jour sans prier contre la mort. Parce que Satan tue même les serviteurs de Dieu précocement. Il y a les serviteurs de Dieu qui meurent de la mort précoce. Ça veut dire que quoi? Ils meurent avant leur temps. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que les esprits comme l'esprit de la mort, l'esprit des maladies, les esprits des accidents, ce sont des trucs que tu dois combattre tous les jours. Le jour où tu ne les combats pas, ils viennent chatouiller un peu ta vie là. N'attends pas le jour qu'il y aura une situation avant de prier par rapport à ça. Quand un de mes enfants est encore dans le ventre, je prie déjà pour son mariage alors qu'il est encore dans le ventre. Je prie déjà pour ses études, je prie déjà pour sa vie alors qu'il est encore dans le ventre. Le problème des enfants de Dieu, c'est que c'est le jour qu'il y a maladie qu'on commence à prier contre la maladie. C'est le jour qu'il y a problème dans le mariage qu'on commence à prier contre ça. Qu'il y ait les problèmes ou pas dans ton foyer, prie pour sécuriser ton mariage tous les jours. Prie contre les puissances de divorce tous les jours. Fais ce qu'on appelle les prières préventives. Faites ce qu'on appelle les prières préventives. Quand les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier, quel type de prière Jésus a donné aux disciples? C'était une prière préventive. Les disciples ont dit, mais Jésus, comment on doit prier? Jésus a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Adorer Dieu, donner des éloges à Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La repentance. Maintenant, délivre, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Tu as besoin de la délivrance du mal tous les jours, bien-aimé. Ce n'est pas une affaire qu'on m'a délivré. On m'a délivré il y a cela 2 ans, c'est fini. Non. Jésus-Christ a dit, voici comment vous devez prier à chaque fois. Demandez à Dieu de vous délivrer. Délivrer du mal. Délivrer des attaques de Satan. Donc les prières de délivrance, ça doit être ton quotidien, bien-aimé. Donc quand tu passes un jour sans demander à Dieu de te délivrer, sache que tu auras des problèmes. Hein? Tu auras des problèmes. Si tu es comme ces chrétiens qui disent que j'ai la victoire en Jésus-Christ, je n'ai plus besoin de quoi que ce soit. Jésus-Christ pouvait dire à ses disciples que quand vous priez, déclarez que j'ai la victoire en Jésus et je n'ai plus besoin de quelque chose. Mais Jésus-Christ a dit, demandez
au Père de vous délivrer du mal, de vous délivrer de Satan, de vous délivrer des démons, de vous délivrer. Parce que la Bible nous dit que quoi? Ils vous feront la guerre, mais ils ne vont pas vous vaincre. Mais ils vont vous faire la guerre. Que tu veux combattre ou pas, que tu veux faire le combat spirituel ou pas, la Bible est claire qu'ils vont vous faire la guerre. C'est clair. C'est pour ça que Dieu n'est pas seulement en ce moment là pour te délivrer, mais il est aussi là pour t'enseigner, pour te former pour ta vie future. On est supposé avoir l'équipement de manière à ce que lorsqu'on se trouve dans une situation, on sache comment réagir. Pour que si demain ton enfant tombe, tu ne sois pas en train de trembler, tu ne sois pas en train de crier, tu ne sois pas en train de prendre le téléphone pour appeler le pasteur. Que tu viens sur l'enfant, tu dis, lève-toi au nom de Jésus. Je commande à la vie de revenir. Je commande à ton âme de revenir. J'enlève ton âme sur cet autel de sacrifice. Et je le remets dans ton corps. Respire maintenant au nom de Jésus. Parce que si on ne vous apprend pas ces choses-là, vous allez vous trouver dans des situations qui ne sont pas fatales. Mais parce que vous n'êtes pas enseigné, parce que vous êtes ignorant, ces situations vont devenir fatales. Donc, pratique ce qu'on appelle les prières préventives. Ce que tu ne veux pas que ça t'arrive, prie plus. Pour moi, quand je constate que tout va très bien dans ma vie, c'est là que je prie et je jeûne même plus. Pourquoi? Parce que je sais que quand les choses vont aller mal, je n'aurai plus trop besoin de prier, de jeûner. Je vais seulement venir parler à la situation. Je vais seulement venir parler à la situation. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu, il doit prier, faire les prières préventives. De manière à ce que le jour où il est confronté à un malheur, il n'a plus besoin de prier. Il n'a plus besoin de jeûner. Tout ce qu'il a besoin de faire, c'est de parler à la situation. Parler au problème. Tu ne peux pas seulement venir te lever. Tu dis que parce que j'ai le nom de Jésus, au nom de Jésus, toi démon, tu vas sortir. Non. Non. Ce n'est pas ça. C'est les 7 fils de sacrificateurs dans le livre des Actes ont voulu faire. Et les démons ont dit que Paul, nous on connaît, mais vous, on ne vous connaît pas. Comment est-ce que le démon va te connaître? Comment est-ce que le monde des ténèbres va te connaître? Parce que tous les jours, tu fais les prières préventives. Ils savent que non, le monsieur là, la dame là, un jour ne passe pas sans qu'elle nous lance le feu. C'est pour ça qu'ils connaissaient Paul. Mais quand un chrétien fait un mois sans faire les prières de délivrance, il dit qu'il est dans la grâce, dans la grâce, dans la grâce. Il est dans la foi. Il est dans la foi. La foi. Tu fais un mois sans prière de délivrance, tu dis que tu es dans la foi. Tu es dans la foi. Si Dieu t'ouvre les yeux spirituels, tu vas voir comment les démons ont déjà enchaîné bien ton corps. Parce que même Jésus-Christ a dit à ses disciples, demandez au Père de vous délivrer du mal tous les jours. Donc bien aimé, nous allons juger cet esprit de mort. Élève ta voix, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Reconto sacaparias kenterias. Seigneur, j'implore ta miséricorde pour la vie de toute personne qui m'écoute en ce moment. J'implore ta miséricorde pour la vie de toute personne qui m'écoute en ce moment. J'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde. Kabaya kato sakate. Mandeke brokoto sakata. Izokota kabrandesi. Kabaya kato sakate lebro. Izokoto lo bragadese. Ikapala mariaso. Ziko palabayakata. Makabrondo sikapala mayata. Le kuntu sakaparia. Le kuntu zeketele ebria. Azukonta seketele brondos. Mandebros. Il y a certains d'entre vous. Vous m'écoutez en ce moment. Et Dieu me montre qu'il y a les cercueils sur vos têtes. Il y a les cercueils sur vos têtes. Il y a les cercueils sur vos têtes. Tu vas prier ce sujet de prière, toi qui m'écoutes. Dis pas le marteau de Jésus.
Je casse tout cercueil sur ma tête au nom de Jésus. Par le marteau de Jésus, je casse tout cercueil sur ma tête au nom de Jésus. Tout cercueil qu'on a placé sur ma tête, je casse cela, 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 je casse, je casse, je casse, je casse, je casse, je casse au nom de Jésus. Toute personne qui écoute le son de ma voix, le cercueil qu'on a placé sur ta tête, le cercueil spirituel qu'on a placé sur ta tête, je brise ce cercueil, je casse 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 ce cercueil au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Riko sokata bayata, mande broskoto bayata sa, likonto zika bayagada, mande broko sikata la baya, rikonto roboja kaparias kante de bosa. Indo brande de bosa, Rico sokota branderias kante de bosontoria. Dis par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, je consume tout vêtement de la mort sur ma vie au nom de Jésus. Je consume tout vêtement de la mort sur ma vie au nom de Jésus. Élève ta voix, consume ces vêtements. Toi qu'on a mis les vêtements de la mort sur toi, toi qu'on a mis les vêtements de l'enterrement sur toi, consume ces vêtements par le feu, 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 consume-les 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 par le feu. Je décrète et je déclare, toi qui écoutes le son de ma voix, toute personne connectée à ce programme qui a des vêtements de la mort, les vêtements de l'enterrement, les vêtements des funérailles sur son corps, sur sa vie, par le feu de Dieu, je consume ces vêtements au nom de Jésus. Je consume ces vêtements, 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 je consume ces vêtements au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a certains d'entre vous, on a enterré des choses qui vous appartenaient. Ça peut être un objet, ça peut être un vêtement, mais quelque chose qui vous appartenait. Et quelqu'un a pris ça, il est allé, il a creusé un trou et il a jeté ça dedans. Il a dit, de la même manière que je jette ceci qui appartient à tel, parce que je jette ça et j'enterre ça, sa vie est enterrée, sa vie est enterrée, et à cause de ça ta vie est stagnante, à cause de ça tu es sur place, à cause de ça tu ne bouges pas, parce que quelqu'un a pris quelque chose qui t'appartenait et la personne a enterré cela. Décrète maintenant, par le feu de Dieu, je déterre tout ce qui m'appartient, qui a été enterré pour enterrer ma vie, au nom de Jésus. Par le feu de Dieu, je déterre tout ce qui m'appartient, qui a été enterré pour enterrer ma vie, au nom de Jésus. Je déterre par le feu, je déterre par le feu, je déterre par le feu. Je déterre par le feu, je déterre par le feu, je déterre par le feu, je déterre, 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 au nom de Jésus, je déterre par le feu, 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 je déterre par le feu. Toi, dont on a enterré quelque chose qui t'appartenait, afin d'enterrer ton avenir, afin d'enterrer ton futur, afin d'enterrer ta vie, par la puissance de feu du Saint-Esprit, je déterre cela, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas parler avec autorité. Tu vas parler à l'esprit de la mort qui te suit.
Kadibros kontosa katabayas. Rikontosa kapayatas. Toi dont l'esprit de la mort te suit. Toi dont l'esprit de la mort se positionne toujours devant toi. Toi dont l'esprit de la mort, lorsque tu vas te présenter quelque part, c'est cet esprit qui se présente afin de donner une mauvaise représentation de ce que tu es. Mandebros kontorabasha. Dis esprit de mort, toi qui marches avec moi, je te commande, sors de ma vie par le feu au nom de Jésus. Sors de ma vie par le feu au nom de Jésus. Sors de ma vie, sors de ma vie, sors de mon corps, sors de ma maison, sors de mes entreprises. Esprit de mort, je te commande de sortir. Libère par le feu, 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 libère par le feu. Esprit de mort, je te commande de sortir, de sortir, de sortir, de sortir. Libère, 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 au nom de Jésus. Bien-aimé, je veux que tu fasses ce sujet de prière de tout ton cœur. Kabaya katosa kateli brandos. Mandebros. Dis tout pouvoir, toute puissance qui veut manger mon âme, meurt par le sang de Jésus-Christ. Tout pouvoir, toute puissance qui veut manger mon âme, meurt par le sang de Jésus. Commande à ces pouvoirs de mourir. Commande à ces puissances de mourir. Au nom de Jésus. Tout pouvoir, toute puissance qui veut consommer ton âme, qui veut consommer ton âme, qui veut manger ton âme, commande à cette puissance, commande à cette puissance de périr par le sang de Jésus, de périr par le sang de Jésus. Toi qui écoutes le son de ma voix, toi esprit, toi puissance qui veut manger l'âme, qui veut manger l'âme de toute personne qui m'écoute en ce moment, je te commande maintenant de périr par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, je te commande de périr, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas faire ce sujet de prière. Kabaya kato sakata. Dis toute tombe qu'on a creusé pour moi, avale ceux qui t'ont creusé au nom de Jésus. Parce qu'il y a certains d'entre vous qui m'écoutez. Spirituellement, on a déjà creusé des tombes pour vous. Maintenant, vous allez prier que ceux qui ont creusé ces tombes pour vous, que ces tombes qu'ils ont creusées les avalent eux-mêmes. Parce que la parole de Dieu dit dans le livre de Somme que la méchanceté du méchant retombera sur sa propre tête et sa violence sur son propre front. Que les nations, les filets que les nations ont tendus, leur propre pied sera attrapé dessus. Les fosses qu'elles ont creusées, elles-mêmes vont tomber dedans. Donc, élève ta voix, décrète ceci. Dis toute tombe qu'on a préparée pour moi dans le monde des ténèbres, avalez ceux qui vous ont préparé au nom de Jésus. Avalez-les, 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 avalez-les. Tout tombe qu'on a préparé pour les innocents dans ma famille, pour les innocents dans ce monde, que cette tombe commence à avaler ceux qui les ont préparés au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que cette tombe les avale, 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 au nom de Jésus, que cette tombe
les avale. Repakatana baya. Les kontosakapaya. Les kontosakapaya. Mandele brosa. I kontasakapa. Mante broska. Makabrande. Les kontosakapa. Mande brosco. Rikapaya gada. Zakapaya. Mandele bosha. I kontolobosha. Mandele bosa. Ikobayagada, Rikontolobosa, Ikontolobosa, Bayagada Bayas. Au nom de Jésus. Maintenant, tu as fait ce sujet de prière. Dis toute voix diabolique, toute voix diabolique qui m'appelle dans les cimetières. Tu dois savoir que spirituellement, quand le monde des ténèbres veut abattre quelqu'un, ils appellent l'âme de cette personne dans le cimetière. C'est pour ça que tu vas prier. Toute voix qui appelle mon âme dans le cimetière, soit réduite au silence par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, toute voix qui appelle mon âme dans les cimetières, soit réduite au silence par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, toi qui m'appelles dans les cimetières, toi qui m'appelles dans les cimetières, toi qui m'appelles dans les cimetières, sois réduit au silence par le sang de Jésus. Sois réduit au silence par le sang de Jésus. Sois réduit au silence par le sang de Jésus. Sois réduit au silence par le sang de Jésus. Toi qui m'appelles dans les cimetières, toi qui appelles toute personne qui m'écoute en ce moment dans les cimetières, je te commande maintenant, le sang de Jésus te réduit au silence. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rikonto sakata bayada bayas. Mande broscontorobo chanterebo santa la baya catabarias canterebo sontoria cabranterebo sontoria. Mande broscontorobo chacabranterebo sontorias. Icapalias canterebo sontoria branterebo sontorias. Manterias. Dis au nom de Jésus, j'efface mon nom sur toute tombe spirituelle dans le monde des ténèbres. Au nom de Jésus. Dis, j'efface mon nom sur toute tombe spirituelle dans le monde des ténèbres. Au nom de Jésus, j'efface mon nom, j'efface mon nom, j'efface mon nom sur toute tombe spirituelle dans le monde des ténèbres. Toute tombe spirituelle préparée par le monde des ténèbres, j'efface mon nom dessus, 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 j'efface mon nom, 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 au nom de Jésus, j'efface mon nom, j'efface mon nom, j'efface mon nom sur toute tombe spirituelle dans le monde des ténèbres, j'efface mon nom, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis par le sang de Jésus, je détruis toutes les caractéristiques de la mort sur tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, je détruis toutes les caractéristiques de l'esprit de la mort sur tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus, je détruis, je détruis, je détruis, je détruis, je détruis
par le sang de Jésus, toutes les caractéristiques de l'esprit de la mort sur tous les domaines de ta vie, toutes les caractéristiques, toutes les manifestations de l'esprit de la mort dans ton mariage, je détruis cela par le sang de Jésus. Les manifestations de la mort dans ton foyer, je détruis au nom de Jésus. Sur ta carrière, je détruis au nom de Jésus. Sur ton appel, sur ton ministère, je détruis au nom de Jésus. Sur tes enfants, sur ton époux, sur ton épouse, je détruis toute manifestation de l'esprit de la mort sur tous les domaines de ta vie par le sang de Jésus. Ça se détruit, 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 ça se détruit au nom de Jésus. Ça se détruit au nom de Jésus. Toute manifestation de l'esprit de la mort, Kadibaya Katabas, Rikonto Sakapa, je décrète et je déclare, Izuku Paya Gadabas, que toute personne qui me suit en ce moment, par l'autorité que j'ai reçue pour cette commission, en Jésus-Christ de Nazareth, assis dans les lieux célestes, je décrète et je déclare, Kobaya Katosa Katelebosha, toute manifestation de l'esprit de la mort sur ta vie, ça se brise, 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 ça se brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mande bros kateli bayas, likonto sakapala barias, indo baya katabayas, entola baya gades, indo braga de bayas, mande broko sikatala bayas, ikonto la bayas, mande broko sukatabayas, le coco brandes, intolobo katalabasa. Mande de bochente de bochantalabasa. Certains d'entre vous, vous êtes mariés à l'esprit de la mort. L'esprit de la mort que vous avez contracté dans les deuils, dans les funérailles. L'esprit de la mort que vous avez contracté au travers des choses des morts que vous avez visionnées, que vous avez vues, des images ou des choses que vous avez entendues. Maintenant, tu vas faire cette prière. Dis par le sang de Jésus, je brise toute connexion, tout lien, toute alliance consciente ou inconsciente avec l'esprit de la mort. Parce que certains d'entre vous, vous avez pratiqué des coutumes, des rites traditionnels par rapport à certaines personnes qui étaient déjà décédées. Dis par le sang de Jésus, je me déconnecte, je me déconnecte, je me déconnecte des esprits de mort, je me déconnecte des esprits de mort au nom de Jésus. Je me déconnecte de ces esprits qui viennent dans mes rêves, de ces esprits qui m'invitent dans mes rêves, de ces esprits qui viennent m'appeler dans mes rêves. Je me déconnecte par le sang de Jésus. Toute connexion avec ces esprits, je brise cela, 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 je brise cela au nom de Jésus. Mandebros katabayas. Bien-aimé, on vient de lire 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55. Qu'est-ce que ça a dit? Ça a dit que la mort a été engloutie dans la victoire. Mandebrosh, Makapayagadas, Mangabras. Tu vas faire ce sujet de prière. Tu vas faire ce sujet de prière de tout ton cœur. Mandebros koto sakapayas, le konto sakadas.
Mandebros. Dit que la victoire de Jésus-Christ sur la croix engloutit la mort qui règne dans ma vie, dans ma famille, au nom de Jésus. Que la victoire de Jésus-Christ sur la croix engloutisse la mort qui règne dans ma vie et dans ma famille, au nom de Jésus. Élève ta voix, fais ce sujet de prière. Fais ce sujet de prière de tout ton cœur. Fais ce sujet de prière de tout ton cœur. Tout ce qui avait encore trait à la mort dans ta vie, la victoire de Jésus-Christ sur la croix l'engloutit, 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 au nom de Jésus-Christ. La victoire de Jésus-Christ sur la croix engloutit maintenant la mort qui régnait sur ta tête, la mort qui régnait dans ta vie, la mort qui régnait sur ta famille, la mort qui régnait sur ta santé, la mort qui régnait sur tes entreprises, la mort qui régnait sur tes études, la mort qui régnait sur tes business, la mort qui régnait sur ton ministère, la mort qui régnait sur ton appel. Au nom de Jésus, la victoire de Jésus engloutit cette mort, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mandebros, le kuntusa kapaya gadas, mati levelias, abu zakita labayas, mandibros, agida zakatabayas, makapayas, intoko brandes. Soulève ta main droite. J'espère que tu as ton huile d'onction. Mets ton huile d'onction sur ta main droite. Mets l'huile d'onction sur ta main droite. C'est pour ça qu'il faut suivre les instructions. À chaque fois qu'on prie, ta bouteille d'huile d'onction doit être à côté. Mets l'huile d'onction sur ta main droite. C'est l'instruction de Dieu. Parce que Dieu veut ressusciter. Dieu veut ressusciter tout ce qui était mort en toi. Tout ce que le monde des ténèbres a tué dans ta vie. Dieu va ressusciter ça maintenant. Mets l'huile d'onction sur ta main droite. Mandebros, le kuntu sakatas. Maintenant que tu as mis l'huile d'onction sur ta main droite, mets ta main droite sur ta tête. Mets ta main droite sur ta tête. Kabaya katas. Le kuntu sakapaya gadas. Le kotobayas. Mandebros, kapaya katas, mandebros. Maintenant tu as fait ce sujet de prière. Crie comme tu n'as jamais crié. Dans tes entrailles, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Mandebros. Dis puissance de la résurrection de Jésus. Puissance de la résurrection de Jésus. Ressuscite dans ma vie. Ressuscite dans ma vie. Tout ce que Satan a tué, au nom de Jésus. Élève ta voix, déclare, c'est une déclaration, déclare que la puissance de la résurrection de Jésus-Christ ressuscite dans ta vie tout ce que Satan a tué au nom de Jésus, par la vertu de l'onction qui est sur ta tête. Maintenant, la puissance de la résurrection de Jésus-Christ maintenant ramène à la vie tout ce que Satan avait tué en toi. Ça reprend vie, 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 ça reprend vie. Tout ce qui était mort, tout ce qui était mort dans ta vie par la vertu de cette tension qui est sur ta tête, maintenant ça reprend vie, 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 ça reprend vie. Ce qu'ils ont tué recommence à respirer
Ce qu'ils ont tué recommence à vivre. Ce qu'ils ont tué recommence à vivre. Tes dons spirituels qu'ils ont tués ressuscitent maintenant. Au nom de Jésus. Tes grâces qu'ils ont tuées ressuscitent maintenant. Tes talents qu'ils ont tués ressuscitent maintenant. Ton travail, ton emploi, ta carrière, tes entreprises, tes business, ton ministère, ton appel qu'ils ont tué, maintenant c'est restauré, c'est restauré, c'est restauré par la puissance de la résurrection, c'est restauré, c'est restauré, c'est restauré, c'est restauré, c'est restauré, c'est restauré, c'est restauré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mande bros, le kuntu sakapaya gadabais, intolabaya gadabas, andebos, akundu sakapaya gades, le kuntu zikapaya gadabayas, le du sakaparia sentelebros, le konto sakapaya gadas, mande bros konto sakatalabayas, i konto lobo senterias. Maintenant tu vas faire cette prière. Parce que le Saint-Esprit est l'esprit de vie. Le Saint-Esprit est l'esprit de vie. Lorsque quelqu'un meurt, pour le ressusciter, qu'est-ce qu'on fait? On injecte seulement l'esprit de vie en lui, qui est le Saint-Esprit. Et cette personne recommence à vivre. C'est pour ça que Jésus a dit, lorsque Lazare est mort, Jésus a dit à Marthe que lorsque quelqu'un a la foi, même s'il meurt, il vivra. Parce qu'il a la foi. Et Marthe a dit, oui Jésus, je sais. Mon frère, il va ressusciter le jour du jugement. Jésus a dit non, je te dis, lorsque quelqu'un a la foi, bien qu'il est mort, il vivra. Dis esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Investis mon esprit humain. Investis mon âme, investis mon corps, investis mon cerveau, investis tout mon être, investis mes organes, investis ma chair, investis, investis maintenant par la vie au nom de Jésus. Esprit de Dieu, investis, investis par la vie, investis mon esprit, investis mon âme, investis mon corps, investis mon cerveau, investis mon cœur, investis tout mon être par l'esprit de la vie au nom de Jésus. Investis, 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 investis au nom de Jésus. Rekapayagados, mantebayagadas, ikopayagadas, letu sakapaya, mandeboyas, ikonta sakapaya, mandebroska, mande brokotosa, ikente brendos, akuda zikapaya, mande brokotosa, ikonto sakapaya, mande kebrodos, ikonto robo shakaraba senteribo shenteribo shentuyas. Maintenant, tu vas parler à ton âme. Tu vas parler à ton âme. Dis mon âme, à partir d'aujourd'hui, je t'interdis de communiquer avec l'esprit de la mort. Au nom de Jésus. Mon âme, à partir d'aujourd'hui, je t'interdis de communiquer avec l'esprit de la mort. Au nom de Jésus. Mon âme, à partir d'aujourd'hui, je t'interdis d'aller sur les autels de sacrifice. Au nom de Jésus. Mon âme, à partir d'aujourd'hui, je te commande de rejeter tout ce qui a trait au cimetière. Au nom de Jésus.
Mon âme, à partir d'aujourd'hui, sois amère pour tout manger d'âme. Au nom de Jésus. Mon âme, à partir d'aujourd'hui, sois un poison pour tous ceux qui veulent te consommer dans le monde des ténèbres. Au nom de Jésus. Mon âme, sois un poison pour tous ceux qui veulent te consommer dans le monde des ténèbres. Au nom de Jésus. 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 Décrète ceci. Dis, je décrète. Je proclame. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus. Je décrète et je proclame. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus. Je ne mourrai pas. La mort précoce ne sera pas ma portion. Satan ne me tuera pas. Je vais mourir quand Dieu voudra que je meure. Au nom de Jésus. Je mourrai autant que Dieu a prévu. Au nom de Jésus-Christ. La mort précoce est irrecevable dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Dis, je décrète, je proclame, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a fortifié. Car celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Au nom de Jésus. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Au nom de Jésus. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Au nom de Jésus. Je ne serai plus à la merci de la mort précoce. Au nom de Jésus. Je ne serai plus à la merci des esprits de cimetière. Au nom de Jésus. Je ne serai plus à la merci des esprits des tombes, des cercueils. Au nom de Jésus. Les odeurs de la mort dans ma vie, par le sang de Jésus, je me lave de ces odeurs. Je me lave de ces odeurs, je me lave de ces odeurs, je me lave de ces odeurs. Lave-toi de ces odeurs, les odeurs de la mort qui est sur toi. Lave-toi de ces odeurs, lave-toi de ces odeurs. Assainis ton corps de ces odeurs de la mort. Assainis ton corps, assainis ta maison, assainis ton mariage, assainis de cette odeur de la mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ces odeurs que tu as sur ton corps, ces odeurs que tu as dans ta maison, ces odeurs de la mort qui sont là, je commande par le sang de Jésus, ces odeurs disparaissent, ces odeurs te quittent, 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 au nom de Jésus. Mandebros, les kuntu sakapaya. Mandebros koto sakatabayas. Ikete bayagadas. Mandebros. Bien-aimé, la Bible dit que le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus, le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus, toi qui es né de nouveau, tu as le Saint-Esprit là en toi. Donc si ce Saint-Esprit est en toi, tu as le dessus sur la mort. Tu ne dois pas avoir peur de la mort. Parce que en toi, il y a l'esprit qui a vaincu la mort. Parce que la Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus. Et ce Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus habite en toi, bien-aimé. Donc pourquoi avoir peur des morts? Pourquoi avoir peur de la mort? Lorsque en toi, tu as l'esprit qui est plus fort que cet esprit. Utilise ce que tu as. Parle la vie. Parle la vie sur tes finances. Parle la vie sur ton mariage qui a l'air d'être mort.
Parle la vie sur ton intégration qui a l'air d'être mort. Dans le pays où tu te trouves, tu n'arrives pas à t'intégrer. Tes papiers, tes documents sont bloqués. Parle la vie sur ça. L'esprit de vie en toi. Parle la vie sur les choses qui sont stagnantes dans ta vie. Parle la vie dessus. Décrète la vie dessus. Décrète la vie sur ta santé. La vie sur ton corps. La vie sur tes études. Tu vas réussir. La vie sur ton ministère, ça va réussir. La vie sur ton mariage, ça va réussir. Décrète la vie sur tes enfants. Ils vont marcher dans les voies de Dieu. Décrète la vie sur toi. Parle la vie sur toi, bien-aimé. L'esprit de vie en toi. N'aie plus peur de la mort à partir d'aujourd'hui. Car l'esprit qui a vaincu la mort sur la croix est en toi. C'est le Saint-Esprit.